En 2024, les deux principaux candidats à la présidentielle américaine sont Donald Trump et Kamala Harris. À 78 ans, Donald Trump représente le Parti républicain. Ce parti existe depuis 170 ans aux États-Unis. 19 présidents ont été élus sous la bannière du Parti républicain. Mais comment a été fondé ce parti? Pourquoi a-t-il été créé? Comment a-t-il évolué au fil des décennies pour continuer de séduire les Américains? Voici l'histoire du Parti républicain des États-Unis. Nous sommes en 1824. Depuis plusieurs années, un parti politique domine aux États-Unis, le Parti républicain-démocrate. Ce mouvement prône des valeurs libérales, anti-monarchiques, mais surtout anti-fédéralistes, c'est-à-dire que chaque État a son propre pouvoir de décision et le gouvernement central à la Maison-Blanche ne peut pas tout imposer. Les électeurs du Parti républicain-démocrate sont essentiellement dans les États du Sud, des fermiers propriétaires d'esclaves attachés aux libertés individuelles. Concernant l'esclavage, la vision du parti consiste à ce que chaque État choisisse ou non de maintenir l'esclavage. La question de l'abolition ne doit pas être instaurée par le pouvoir central à la Maison-Blanche. Mais pendant la présidentielle de 1824, plusieurs personnalités du Parti républicain-démocrate ne souhaitent plus tolérer la pratique de l'esclavage. C'est le cas de John Quincy Adams. Il se présente à la présidentielle, en face de lui, Andrew Jackson, issu du même parti. Le premier est le fils de John Adams, deuxième président de l'histoire des États-Unis. Il fait campagne au nord du pays, dans les sphères industrielles. Le second fait une campagne traditionnelle en défendant l'esclavage pour convaincre l'électorat du Sud. C'est finalement John Quincy Adams qui sera élu. En 1825, il crée un nouveau parti, le Parti national républicain. Son mandat est considéré comme bon sur le plan de l'éducation et sur l'économie. Il rembourse d'ailleurs une grande partie de la dette américaine de l'époque. Mais sa loi imposant des droits de douane entre chaque État déplaît au-delà des États du Sud. Entre-temps, Andrew Jackson renomme le Parti républicain-démocrate. Ce sera désormais le Parti démocrate. En 1828, les deux hommes se retrouvent. Andrew Jackson est élu et devient le premier président démocrate des États-Unis. Après cet échec, le Parti national républicain disparaît. Dans les années 1830 et 1840, le Parti Whig devient la principale force d'opposition contre les démocrates. En 1854, les États-Unis s'agrandissent avec l'arrivée des États du Kansas et de Nebraska. Il est question de savoir s'il faut y autoriser ou non la pratique de l'esclavage. Les propriétaires d'esclaves qui viennent s'installer dans ces États font pression pour que la pratique soit autorisée. En réponse, le Parti Whig s'allie avec plusieurs petits partis, le Parti du Sol libre, le Parti de la liberté, le Parti anti-Nebraska et le Parti nord-américain. Ensemble, ils lancent un nouveau parti politique, le Parti républicain. Le 20 mars a lieu la première convention du parti. Les républicains incarnent un mouvement progressiste et libéral, promouvant l'effort et le mérite, mais très à droite sur le plan économique où la loi du marché l'emporte sur toute forme d'interventionnisme. Sur la problématique de l'esclavage, les républicains y sont opposés. La pratique devient de plus en plus impopulaire, les nouvelles générations la tolèrent de moins en moins. Ce ne sont que dans les zones rurales des États du Sud que l'esclavage se pratique toujours. Pendant la présidentielle de 1860, les républicains présentent comme candidat Abraham Lincoln. À 52 ans, l'homme est originaire du Kentucky. Il est un grand opposant à l'esclavage. En face de lui, le Parti démocrate se déchire plus que jamais sur la question. Le parti ne se met pas d'accord sur le nom d'un candidat. Abraham Lincoln affronte deux candidats démocrates, ce qui lui permet de remporter la présidentielle et de devenir le premier président républicain de l'histoire des États-Unis. The northern states did not want any more slavery. The southern states wanted to keep their slaves. Abraham Lincoln did not like slavery either. He was elected president because he had the support of the northern states. He had almost no support from the southern states. Le 4 mars 1861, Lincoln est investi. Cette élection provoque la fronde d'une partie des États du Sud. Le 21 avril, 11 États annoncent quitter les États-Unis, le Texas, la Louisiane, l'Arkansas, le Mississippi, l'Alabama, la Floride, la Géorgie, le Tennessee, la Caroline du Sud, la Caroline du Nord et la Virginie. C'est le début de la guerre de sécession.
Abraham Lincoln doit subir la guerre pendant les 4 années de son mandat contre ces 11 États pour réunifier les États-Unis. Lors de la présidentielle de 1864, en pleine guerre de sécession, Abraham Lincoln se représente et choisit comme vice-président un démocrate, Andrew Johnson. Le but est de faire un geste vers le camp sudiste et de donner l'image d'un candidat prônant l'union nationale. Un choix gagnant, il est réélu. Le 9 avril 1865, les derniers chefs sudistes se rendent. Abraham Lincoln remporte la guerre, mais elle fait 618 000 victimes. Moins d'une semaine après la fin de la guerre, au théâtre Ford de Washington, le président Abraham Lincoln est assassiné. Okay. Well, I guess I know enough to turn you inside out, old gal, you sucktologizing old man-trap. Ce crime conforte Lincoln dans son statut de héros de l'histoire américaine. Le meurtre a été commis par John Wilkes Booth, un acteur partisan des États confédérés du Sud. Il sera condamné à mort. Ce drame choque le pays. Un sentiment d'appartenance nationale apparaît. Avec ce meurtre, c'est le vice-président de Lincoln, le démocrate Andrew Johnson, qui devient président. Mais sa légitimité sera évidemment contestée. Le 18 décembre 1865, l'esclavage sera définitivement aboli. Entre 1869 et 1933, les républicains dominent la scène politique américaine. 11 des 13 présidents sont issus du Parti républicain: Ulysses Grant, Rutherford Birchard Hayes, James Abraham Garfield, Chester Alan Arthur, Benjamin Harrison, William McKinley, Theodore Roosevelt, William Howard Taft, Warren Gamaliel Harding, Calvin Coolidge et Herbert Hoover. En 1929, la crise économique affaiblit les États-Unis. Le président républicain Herbert Hoover semble impuissant. Il est fidèle à la doctrine historique de son parti, ne pas intervenir sur le plan économique et laisser le marché se réguler seul. Mais le peuple américain s'appauvrit, le chômage augmente, les inégalités explosent. Les républicains renvoient une image d'un parti politique très à droite. Pour la présidentielle de 1933, les démocrates se réinventent. Le candidat Franklin Delano Roosevelt fait campagne pour le New Deal, pour aider l'économie américaine à repartir. Les démocrates sont élus et pour la première fois depuis des décennies, les démocrates redeviennent populaires chez les Américains. Les républicains perdent le contrôle de la Maison-Blanche pendant toute la Seconde Guerre mondiale. Il faut attendre 1953 avec Dwight David Eisenhower pour retrouver un républicain à Washington. Eisenhower joue sur le patriotisme et profite de la guerre froide pour développer l'armement nucléaire des États-Unis. En 1968, le président Richard Nixon est élu. C'est lui qui met fin à la guerre du Vietnam en 1973 avant d'être poursuivi par une procédure de destitution à cause de l'affaire du Watergate. Il préfère démissionner pour éviter d'être destitué. Son successeur républicain, Gerald Ford, lui accorde un pardon sans réserve et met fin aux procédures judiciaires. En conséquence, je quitterai la présidence à midi demain, heure de New York. Le vice-président Ford prêtera serment comme président à cette même heure dans ce bureau. Je quitterai cette fonction avec le regret de ne pas avoir achevé mon mandat, mais avec gratitude pour le privilège d'avoir été votre président pendant ces 5 dernières années et demie. Ces années ont été une période de grande importance dans l'histoire de notre nation et du monde. Progressivement, la ligne politique des républicains évolue de plus en plus vers une droite dure. Dans les années 80, l'élection de Ronald Reagan est l'incarnation d'une ligne droitière, avec les Reaganomics, un ensemble de mesures s'apparentant à du conservatisme fiscal. C'est sous sa présidence que l'URSS tombe et que les États-Unis sont à leur apogée. Suivront les républicains George Herbert Walker Bush, puis son fils George Walker Bush. Le dernier président républicain est Donald Trump. Il est l'initiateur d'un virage vers l'extrême droite et le protectionnisme. Son mandat est rythmé par de nombreuses polémiques, causées le plus souvent par sa personnalité excentrique. Le 6 janvier 2021, alors qu'il vient de perdre l'élection présidentielle de 2020, il appelle ses partisans à reprendre le pays en se rendant au Capitole. Un appel qui ressemble à un putsch contre les institutions américaines. Cet épisode n'empêche pas Donald Trump d'être à nouveau choisi par son parti
pour être le candidat des Républicains pour la 3e fois consécutive pour l'élection présidentielle américaine de 2024. Mais ça, c'est une autre histoire.